Marcel Cros, avec près de 80 ans d'engagement, si on prend en compte le scoutisme, la JOC, puis après le syndicalisme, dans ces 80 ans d'engagement, ce qui a été un peu central pour vous, c'est votre adhésion à la CFTC-CFDT, où vous êtes toujours. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce parcours d'engagement qui a débuté d'abord dans la pharmacie, dans l'hôtellerie, puis qui, principalement, s'est incarné à Gaz de France entre 1949 et 1980. C'est quoi les moments importants de cet engagement? Bien, les moments importants, c'était même assez surprenant parce que de nombreux, on va dire des collègues, venaient me voir parce qu'ils avaient un problème. J'étais un petit peu, là c'est pas trop être par orgueil, mais j'étais un petit peu l'assistant social du bâtiment dans lequel je me trouvais. Et j'étais souvent, on venait me déranger, enfin me déranger beaucoup, c'est pas déranger, mais on venait me voir pour me solliciter, pour parler de leurs problèmes, tout ça. J'étais, oui, à disposition. Ça a été d'autant plus sensible que vous êtes occupé de la caisse d'action sociale de l'EDF. Administrateur. Ouais. Mais vous entrez à Gaz de France en 1949, et un an plus tard, sur sollicitation d'une de vos collègues, responsable CFTC, vous adhérez à la CFTC. Vous vous rappelez un petit peu comment ça s'est fait, cette adhésion? Comment vous y êtes arrivé? Tout à fait. J'étais dans mon bureau, j'étais contrôleur des bananes, j'étais dans mon bureau, tout d'un coup, m'a des nouvelles, on avait déjà bien sympathisé, là. Elle vient me voir, elle me dit, dis donc, ça serait bien si tu pouvais rentrer chez nous, quoi, à la CFTC. Tu dis, ça demande réflexion, mais je serais presque d'accord déjà d'entrer. Je voulais me syndicaliser. Est-ce qu'il vous y a fait adhérer? C'est que la CGT étant ici présente, on sait que EDF c'est Marcel Paul, donc oui. Il y avait un poids. C'est la dimension chrétienne qui vous a fait adhérer? Oui, tout à fait. C'était plus sensible que d'aller à la CGT, plus marqué peut-être? Mais pour moi, ça m'interrogeait pas, la CGT. Moi, tout ça, ça m'interrogeait d'une autre manière. J'étais mal à l'aise, disons-nous. Et vous avez été peut-être mal à l'aise quand, justement, celle qui vous a conduit au syndicalisme, un an plus tard, elle est partie à la CGT avec un certain nombre de militants, quoi. Ah, tout à fait. Oui, toute l'équipe est partie avec armes et bagages, et j'ai été profondément affecté. Oui. Mais alors ensuite, vous avez continué à militer, et il y a eu aussi un passage qui aurait pu être un passage de rupture, pour vous qui étiez un chrétien bien enraciné. Ça a été 1964, l'évolution de la CFTC vers la CFDT. Et là, vous l'avez vécu comment, ce passage? Ce passage, je l'ai vécu, j'allais dire, presque pour une grâce exceptionnelle, parce que je m'étais rendu compte que le poids de l'institution me pesait beaucoup. Quand vous dites institution, vous pensez à l'Église catholique? Je pense à l'Église catholique, oui, quand je parle d'institution, et en harmonie aussi avec mon épouse. Tout ça convergeait, et surtout, le fait d'être dans que ce soit des dominicains ou des jésuites aussi. Des jésuites, on avait, oui. Varillon. Des Varillon, de Galard, des personnalités d'un certain niveau. Des prêtres. Des prêtres aussi, des prêtres, oui, il y a eu des prêtres, oui. Ils m'ont aidé aussi. Ils vous ont conforté finalement dans ce passage à la CFDT. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors que l'ambiance globale de l'Église catholique n'était pas favorable. Non, plutôt, ça serait plutôt tendance CFTC, quoi. Bon. Et ça s'est bien passé. Vos collègues, vos camarades, hommes et femmes de Gaz de France, ont suivi ce passage à Lyon? J'ai été bien accepté, puis j'étais bien accepté. Il y en avait certains, le fait que j'étais CFDT, il y en avait quelques-uns qui rechignaient un peu, mais enfin, on essayait d'atténuer tout ça, et de fraterniser, entre guillemets, entre les uns les autres. Mais justement, les anciens de la CFTC sont passés sans trop de difficultés à la CFDT. Ah, tout à fait. Oui.
par des réticences, mais autrement, c'était presque un bol d'air. Ouais. Quand on a préparé cette interview, vous avez évoqué un mot qui semble vous avoir marqué, qui a été un des thèmes phares de la CFDT. Vous avez dit autogestion. Ah oui, le mot autogestion, ça c'est vrai que ça n'a pas été facile. D'abord pour l'expliquer d'une manière cohérente, et puis j'ai senti même à l'extérieur, dans le pays étranger, où on suivait la voie de la CFDT, mais on ne comprenait pas l'autogestion. Ouais, vous évoquez la Yougoslavie, vous êtes allé voir ce qui se passait en Yougoslavie. Oui, enfin, par la même occasion, on a pu en parler. Mais dans votre milieu, ça sera peut-être ma dernière question là-dessus, dans votre milieu, vous qui avez l'occasion de tourner dans différents centres de production de gaz de France, vous en parliez avec des cadres, des ingénieurs. Comment ça passait l'autogestion? Oui, mais c'était pas d'une évidence non plus. Hein. Et puis alors le fait, j'allais dire, comment pourrais-je dire ça, le fait de rééquilibrer l'autorité, enfin les responsabilités plutôt. Entre les patrons et les salariés? Voilà, ben, c'était pas tellement bien vu, y compris par la classe dirigeante. Finalement, de 50 ans, c'est toutes ces années à la CFDT, quand vous travaillez, puisqu'on parlera peut-être d'après, vous en gardez un bon souvenir? Ah oui, oui, avec des passages difficiles, des moments qui n'étaient pas simples à gérer. Mais vous évoquez quel mouvement, par exemple? Quel moment? Eh bien, les moments de grève, les moments, c'est vrai que c'était pas facile non plus. En plus, même à titre personnel, parce que à ce moment-là, quand on faisait grève, eh bien, ça se reconnaissait sur la feuille de paye. La feuille de paye. Et quand on avait 3 enfants à charge? Eh bien oui.